le Maharal de Prague, il y a 400 ans déjà, nous dit que le miracle de la petite fiole d'huile, puisqu'on a dit qu'il n'était pas nécessaire, a quand même une utilité. Il vient aider ceux qui ont peu de foi, les hommes de peu de foi, qui n'arrivaient pas à voir dans les victoires de Yehuda la main de Dieu. Après la lecture de ce livre, vous ne regarderez jamais plus une bougie de Hanouka de la même façon. On parle du livre du Rav Eitan Fison, Hanouka, le secret de la lumière éternelle. Vous l'avez compris, on va parler de Hanouka et surtout des bougies de Hanouka et surtout des secrets de cette fête. Bonjour Rav Fison. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous, Rav. On va parler donc plus Hanouka qui approche rapidement. Et en fait, ce livre, premier livre d'ailleurs pour le Rav Fison, d'accord. Et merci de nous le présenter en exclusivité sur Studio Kalita. Alors, ce livre, en fait, il vient détruire un mythe, quelque part. Oui. Le mythe de la fiole, lorsqu'on était tous très jeunes, ça fait très longtemps pour moi, on parlait beaucoup de cette fiole et du miracle de Hanouka, et on parle pratiquement encore aujourd'hui, peut-être, dans certains ganim en Israël, dans certaines écoles. Dans certains, dans toutes. Dans tous. On parle de cette fiole qui devait durer un jour et qui a duré 8 jours, et on fait de ça le miracle de Hanouka. Mais en fait, ce que ce livre vient nous expliquer, c'est qu'en fait, on passe à côté de la plaque, carrément. Voilà, exactement. Alors tout d'abord, je tiens à dire, pour ne pas passer pour un hérétique, j'ai aucun doute que le miracle de la petite fiole d'huile a eu lieu. Ouais. Je ne remets pas du tout en cause le fait qu'il y a eu ce miracle. Ce miracle a eu lieu et kol hakavod. Okay. Mais de baser toute la fête et toute la symbolique de la fête autour de ce miracle, c'est effectivement passer à côté de l'essentiel. C'est un miracle, si on regarde dans l'historique des miracles qui nous ont été proposés par la Torah, on peut dire que c'est un miracle de 3e division. C'est un miracle d'abord qui a été vu par une petite poignée, peut-être une dizaine de personnes tout au plus. Et c'est un miracle qui n'était pas nécessaire au niveau de l'allumage de la menorah elle-même, puisqu'il y avait de l'huile, certes impure, c'est-à-dire que les Grecs avaient ouvert les fioles, mais il y avait de l'huile. Ouais. Et s'il n'y a pas autre chose, eh bien, la loi juive nous dit qu'on peut utiliser, tant qu'on n'a pas refait de l'huile pure, eh bien, on peut utiliser l'huile impure. Donc, il n'y avait pas de nécessité à ce miracle a priori. Et donc, il n'a rien à voir avec le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, des nuées et tout ça. Il n'y a rien à voir. Mais on va revenir, bien sûr, on va parler beaucoup de l'essentiel, puisque c'est vraiment aussi le centre de ce livre, l'essentiel de la fête de Hanouka. Mais tu nous dis que le miracle, c'est un miracle en soi, mais c'est pas non plus le miracle le plus fabuleux qu'il y a eu dans l'histoire du peuple juif. Mais toute la fête de Hanouka, quand même, est basée sur ça. C'est-à-dire que nous, on a l'obligation d'allumer chaque jour une bougie, 2 bougies, 3 bougies, jusqu'au 8e jour. Et tu penses que c'est en souvenir de la petite fiole d'huile. Voilà. C'est ce qu'on nous a raconté, plus ou moins. C'est ça. Et je pense que c'est là la grande erreur. J'aimerais simplement attirer ton attention sur le fait que, depuis l'événement du miracle en lui-même, dans l'histoire de Hanouka, jusqu'au Talmud de Babylone, écrit près de 600 ans après, parce que Hanouka c'est au 2e siècle avant l'ère chrétienne, le Talmud, on est sur des années 550, donc on est plus de 600 ans après les événements. Il y a eu plein de livres qui ont été écrits et qui ont parlé de Hanouka, aucun n'a mentionné la petite fiole d'huile. À partir Alors, comment on s'en rappelle aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Non, ça a dû être une tradition qui a été transmise. C'est arrivé jusqu'au Talmud de Babylone, qui, elle, l'a écrit dans le traité de Shabbat. Mais pendant 600 ans, c'était absolument pas l'essentialité de la chose. Personne n'en a parlé. Et la Gemara, cette même Gemara de Shabbat qui parle de la petite fiole d'huile, va poser une question fondamentale. Elle dit, mais attendez, avant d'allumer les bougies, je fais une bénédiction. Dans laquelle je dis qu'il nous a sanctifiés par ses commandements, il nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka. Donc c'est vraiment une mitzvah. C'est une mitzvah, des rabbanan, mais une mitzvah. Et la Gemara pose la question très simple, elle dit, mais qui nous a ordonné? D'où ça vient? Et la réponse, je ne vais pas dévoiler tout le livre, la réponse de la Gemara, elle est extraordinaire, elle dit, on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. Et donc il semblerait
qu'il se cache un véritable secret derrière l'allumage des bougies. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, je vous invite à lire le livre. Alors, on ne va pas dire ce que c'est, on va quand même... Je vais vous dire ce que ce n'est pas. Oui. Ce n'est pas en souvenir de la petite fiole d'huile qu'on allume les bougies. D'accord. Alors, on ne va pas dire ce que c'est, parce que bien sûr, c'est tout l'essentiel du livre, mais quand même, on ne peut pas parler de Hanouka sans parler du contexte historique de Hanouka. Tout à fait. Et donc là, il faut nous resituer un peu. Écoutez, l'histoire de Hanouka vient après 180 ans d'assimilation douce d'un monde grec hellénisé qui veut un impérialisme culturel et qui veut helléniser tout le monde. Et pendant des années et des années, cette hellénisation, cette assimilation, comme on dirait aujourd'hui, se passe de manière très lente, très calme. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de violence. Petit à petit, on devient grec. On commence à parler grec, on commence à traduire la Torah en grec, on commence à s'habiller à la grecque. On ne t'interdit pas d'aller à la synagogue. On va construire un théâtre à côté de la synagogue. Mmh. Et le soir de Yom Kippour, on va faire la plus belle représentation avec les meilleurs acteurs de tout l'Empire. Tu viens pas, tu fais ce que tu veux, mais tu viendras. Mmh. Et finalement, les 4 années où il y aura des décrets, parce qu'Antiochus IV, Épiphanès, qui va avoir un problème avec les derniers juifs qui sont réfractaires à l'assimilation, alors on va mettre en place les décrets anti-juifs et antisémites, et quand on n'arrive pas à t'assimiler gentiment, on t'assimilera violemment. Et c'est à partir de ce moment-là où, particulièrement au-delà des 4 décrets qui sont connus, à savoir l'interdiction de faire le Shabbat, de faire la Néoménie, le Rosh Chodesh, d'étudier la Torah orale et la Brit Mila, il y avait également une autre loi qui a été mise en place, c'est le droit de cuissage. Et c'est ça qui a fait qu'au bout de 3 ans, le peuple juif, par l'intermédiaire de femmes extraordinaires qui n'ont pas accepté la réalité, qui ont dit mais c'est impossible qu'on continue à porter atteinte à l'essence même de l'identité juive, qu'il y a eu cette révolte de Hanouka. Ça a commencé à partir de ça. Voilà, à partir de ça. À partir de ça, à partir des femmes. À partir d'un mariage qui a mal tourné, où la Kala n'a pas accepté de passer la nuit avec le gouverneur grec. Ça se passe en l'an -167. Et le début de la révolte va être une succession de batailles terribles, 8 batailles incroyables, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'au final, toute cette guerre de Hanouka va durer 25 ans. Alors, il y a beaucoup d'histoires, justement, autour de cette période et de tout ce qui s'est passé. Il y a quelque chose que j'ai retenu et qui concerne la date, justement, puisqu'on fête Hanouka le Kaf et Kislev, le 25 Kislev, et cette date, c'est pas un hasard, en fait. Ah, c'est pas du tout un hasard. Alors, on pourrait croire que c'est par rapport à l'inauguration, Hanouka d'ailleurs, inauguration. Bien sûr, c'est l'inauguration. Mais on pourrait croire que c'est le moment où on est arrivé à Jérusalem suite au combat et qu'on a pu enfin inaugurer. Mais c'est pas le cas. Quand on regarde le livre des Hashmonaïm, le livre des Maccabim, on se rendra compte qu'ils sont arrivés à Jérusalem le 3 Kislev. Le 3. Le 3. Donc 3 semaines avant. 3 semaines avant. Et le 3 Kislev est devenu une fête également, puisque c'est le jour où on a nettoyé le Beth Amikdash. D'accord, donc tout était prêt en fait le 3 Kislev. Allez, le 4. Okay. C'est quoi ? Le temps qu'il passe un dernier coup de vernis, le 4. Mais on a attendu 3 semaines pour faire la fête de Hanouka. C'est un ordre de Yehuda à Maccabi qu'on doit faire la fête de Hanouka le 25 Kislev. Ça veut dire que cette date du Kaf et Hanouka, de Kislev, a une importance particulière. Évidemment. Alors, je ne te donne que la première étape, et la deuxième, troisième, quatrième. Il faudra lire le livre. Mais en fait, la première étape, c'est on rend la monnaie de sa pièce à Antiochus. Puisque 4 ans avant, le 25 Kislev, c'est la date où Antiochus est venu profaner le Beth Amikdash. Ah, ça s'était déjà passé. C'est le moment où les Grecs sont arrivés, ont mis une statue de Zeus dans le Beth Amikdash, c'était le 25 Kislev. D'accord. Et donc Yehuda Maccabi vient et dit, tu sais quoi ? C'est symbolique en fait. C'est symbolique. J'imagine que si le calendrier des combats avait fait qu'ils étaient arrivés en été, ils n'auraient peut-être pas attendu 4 mois. Ouais. Mais si on arrive le 3 Kislev, on peut attendre 3 semaines pour faire un symbole. La question que vous allez découvrir dans le livre, c'est pourquoi Antiochus a pas saccagé, mais a profané le temple le 25 Kislev. Ça, donc, on lira dans le livre. Mais quand même, tout ce livre, il parle beaucoup, bien sûr, de Hanouka, des Maccabim, des révoltes qu'il y a eu, mais aussi, je pense que le thème essentiel, c'est quand même l'identité juive. C'est le fil rouge. C'est le fil conducteur de tout le livre. La fête de Hanouka, c'est
la défense de notre identité. Et c'est totalement actuel. Ah voilà, c'était ma prochaine question. Comment on replace ça dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans les temps actuels? Écoute, je vais te donner un exemple très familial. Pas plus tard que la semaine dernière, mon frère, qui habite en France, m'a envoyé une photo. Sa fille a été à un anniversaire d'une copine de sa classe, école juive, religieuse, machin. Tous les élèves ne sont pas forcément religieux. Mais donc ma nièce est invitée dans un anniversaire d'une famille traditionnaliste. Et mon frère m'envoie une photo. Toutes les filles comme ça qui sont là dans l'anniversaire. Et en arrière-plan, on voit les ballons qui forment le numéro 10 de la jeune fille, avec un grand sapin de Noël derrière. On parle d'une famille traditionnaliste qui fait Shabbat, qui mange kasher. Sapin de Noël. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose? Ça, c'est l'identité juive qui... Le combat pour notre identité, pour ne pas oublier qui on est. Et n'oublions pas une chose. C'est pas parce qu'on marque kasher sur quelque chose que ça ne nous attaque pas au plus profond. Je veux pas me mettre à dos qui que ce soit. Je vais dire quelque chose, c'est très personnel. Et je sais que c'est kasher, d'accord? Si quelqu'un décide d'en manger, c'est kasher d'après la loi juive, il ne transgressera pas la cacheroute. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui achètent une bûche de Noël kasher. C'est le symbole qui passe mal. Si tu veux acheter ta bûche parce que tu adores le gâteau, tu l'achètes, tu la congèles, tu la manges en mars. mais manger une bûche à Noël qui est kasher, il y a un problème d'assimilation. Alors justement, pour terminer, peut-être que ma dernière question, ça va être aussi par rapport à ça. Et je vais revenir sur le fait que on met plus depuis des années l'accent sur le miracle de la fiole, qu'on va dire c'est plus le côté, on va dire, d'os plus religieux de la fête, et on a laissé tomber un peu le côté, on va dire, national, libération, la révolte, etc. En fait, ça dépend à qui tu demandes. Est-ce que c'est dirigé quelque part par une partie du peuple, ou comment ça... Pourquoi on en est arrivé là, en fait? Je pense que ça dépend à qui tu demandes et à quand tu demandes. Pendant 2000 ans d'exil, tu voulais mettre quoi en avant? La guerre? La victoire militaire alors qu'on était sous les croisades? Sous l'Inquisition? Donc évidemment que durant 2000 ans d'exil, le symbole de Hanouka, c'était les bougies. Et c'était l'histoire de la petite fiole d'huile. Parce qu'on n'avait rien d'autre à quoi se rattacher. Mais tu remarqueras que depuis le retour en Israël, la création de l'État d'Israël, dans la société israélienne, ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est la victoire de Yehuda Maccabi et pas la petite fiole d'huile. La petite fiole d'huile reste majoritaire dans le récit, uniquement dans les communautés très religieuses. Alors qu'en vérité, il faut comprendre que les deux histoires vont ensemble. Et je vais aller plus loin. Le Maharal de Prague, il y a 400 ans déjà, nous dit que le miracle de la petite fiole d'huile, puisqu'on a dit qu'il n'était pas nécessaire, a quand même une utilité. Il vient aider ceux qui ont peu de foi, les hommes de peu de foi, qui n'arrivaient pas à voir dans les victoires de Yehuda la main de Dieu. Alors Dieu a été obligé de leur donner un symbole complètement surnaturel, la petite fiole d'huile. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, après 2 ans de guerre, avec tous les miracles extraordinaires qui dépassent de tellement loin la fête de Hanouka, que nous avons vécu depuis 2 ans, je ne vais pas tout citer, les bunkers, l'Iran, tout ce que tu veux, avec tous les miracles qu'on a eus, s'il y a encore quelqu'un qui a besoin d'une petite fiole d'huile pour voir la main de Dieu, c'est que vraiment, il n'a pas compris Hanouka. Bon, mais peut-être que si ça peut l'aider, c'est aussi une bonne voie pour y arriver. Je vais redorer le blason de la petite fiole d'huile pour terminer en disant Dieu, il a quand même fait ce miracle. Donc, il sait ce qu'il fait. Et le Rav Kook nous explique que si déjà un miracle, alors dans la Ménorah. Pourquoi dans la Ménorah, dans l'allumage de cette Ménorah? Parce que ce que représente l'allumage de la Ménorah, le chandelier au Beth Amikdash, c'est le fait que la présence divine règne au sein du peuple juif. Donc voilà, nous sommes ceux qui ont réalisé la petite fiole. Et pour terminer, c'est pas un hasard non plus que la Ménorah est le symbole de l'État d'Israël. Bien évidemment. Donc Hanouka, le secret de la lumière éternelle, c'est paru aux éditions Vav. Comment on fait pour recevoir, je ne sais pas si on va pouvoir le recevoir à Hanouka, mais de toute façon, on peut le lire après, de toutes les manières. On peut le lire pendant et après, mais si vous commandez depuis Israël pour Israël, en 2 jours, ça arrive. D'accord.
vous marquez les éditions VAV sur Internet. On mettra tous les renseignements. Vous pouvez le commander. Très bien, merci beaucoup. Hanouka, Le secret de la lumière éternelle, un livre à lire pendant et après Hanouka. Et puis en plus, c'est une super idée de cadeau. Voilà. Merci beaucoup, Rav Fison. Avec plaisir, merci à vous.